La réponse à cette question, Pharaon, il était Dieu ou roi des hommes. Pendant longtemps, Pharaon s'est présenté comme étant un Dieu, en tout cas Dieu au sens de notre entendement aujourd'hui. Moi, ma problématique était de comprendre quel est le sens que les anciens Égyptiens réservaient à ce terme Nether qui désignait Dieu. Quand Pharaon est appelé Dieu et que le Dieu est appelé lui-même Dieu et qu'il y ait un monothéisme en Égypte, alors quel est le sens de Pharaon Dieu? Pharaon fils de Dieu, Pharaon Saré. Alors, et on est arrivé à la conclusion selon laquelle que ce terme Nether qui a été utilisé pour désigner Pharaon en réalité n'a pas le même sens que quand les anciens Égyptiens l'utilisaient pour désigner le Dieu lui-même. Parce qu'en Égypte, il est clair et net, les textes le disent et les conceptions l'affirment, qu'il y a un monothéisme très profond, que les anciens Égyptiens croyaient en l'existence d'un Dieu unique, créateur du monde, créateur de l'univers, créateur des hommes, et un Dieu qui sera effectivement le jugement des hommes et qui aurait demandé aux hommes de se conformer à la marche. Et Pharaon lui-même, il sait qu'il n'est pas Dieu, que Dieu est Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, et Pharaon lui-même doit rendre compte à Dieu. Maintenant, pourquoi Pharaon s'est considéré comme étant une divinité? Pourquoi toute cette théorie autour de la divinité de Pharaon? C'est pour un contexte politique bien précis. L'Égypte a été peuplée par des vagues de populations qui sont venues du sud. Aujourd'hui, toutes les thèses l'affirment et sont d'accord que l'Égypte a été peuplée à partir du sud, du Soudan, de la Nubie. Alors, ces premiers occupants de l'Égypte ancienne avaient besoin d'un État très fort, d'un pouvoir très fort qui serait capable de fédérer toutes les forces vives de la nation afin de pousser les Égyptiens à pratiquer l'élevage et l'agriculture. Et cet homme-là ne pouvait réussir sa mission que si et seulement si il avait un clergé très fort derrière lui qui aurait alors sur la base de l'idéologie affirmé sa divinité pour comprendre aux anciens Égyptiens que notre roi en réalité n'est pas un être simple. Et on a fait la corrélation avec l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique traditionnelle. Et tout le monde sait aujourd'hui que quand nous voulons comprendre l'Égypte, Cheikh Anta disait il faut d'abord comprendre l'Afrique. Et il incitait les études égyptologiques en disant que les études égyptologiques n'auraient leur sens réel que si cette étude nous permet effectivement de retracer les relations, les liens qui lient entre l'Égypte et l'Afrique. Et aujourd'hui, en étudiant les traditions africaines, on s'est rendu compte que le roi africain avait une nature divine, que les populations accordaient au roi africain une nature divine. Et cela veut dire tout simplement que la même conception qu'on avait en Égypte, d'après les thèses de Cheikh Anta, les thèses migratoires de Cheikh Anta, alors ils sont venus en amenant avec ces populations, avec elles, cette conception de la royauté divine. Mais en réalité, c'est une idéologie politique dans un contexte bien précis qu'il fallait faire passer auprès de la population pour que Pharaon puisse avoir tout le pouvoir qui s'y est pour effectivement remplir sa mission d'instaurer la marque et de faire l'Égypte une première puissance économique, politique, culturelle, scientifique mondiale. Et heureusement que les 30 dynasties l'ont réussi et ce n'est pas la mort de la royauté divine que cette royauté divine a proliféré dans les traditions négro-africaines à travers la royauté divine en Afrique. Est-ce que vous pensez que cette conception de la royauté se poursuit toujours? Cette royauté divine se poursuit dans nos sociétés divines. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que dans nos religions révélées, on voit effectivement, sans nous en rendre compte, cette divinité de nos personnages religieux. Aujourd'hui, il est clair et évident que la conception que nous avions de Pharaon, c'est-à-dire il est le fils de Dieu, Pharaon Saré. Pharaon est en réalité le représentant de Dieu sur terre, puisque les anciens Égyptiens disaient ainsi au-dessus, ainsi en dessous. Alors, il y a un Dieu omnipotent, omniscient qui vit au ciel, qui vit dans le ciel, et Pharaon est son paraître sur terre. Pharaon est son représentant, son vicaire sur terre. Et si nous allons dans l'islam, l'islam nous apprend que Dieu a dit « je vais descendre, je ferai de l'homme mon vicaire sur terre ». Et c'est ce que la Bible a dit. Et de ce point de vue-là, la conception que certains ont par rapport à leur personnage religieux, en les considérant comme étant des intermédiaires entre Dieu et les hommes.
Et c'est la place des pangols que les chefs religieux auraient pris dans la mentalité des croyants et que les chrétiens auraient pris également à travers la personne de Jésus. Donc c'est une réadaptation, mais la formule c'est qu'il y a un Dieu omnipotent, omniscient, très puissant qui est au ciel. Mais pour accéder à ce Dieu, il faut des intermédiaires. Et nos religieux sont les intermédiaires entre nous et Dieu. Et le Coran l'affirme très clairement. Adorer Dieu, mais adorer son prophète. C'est-à-dire, la connaissance de Dieu ne peut être réelle que sans la connaissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et si nous allons dans les traditions négro-africaines également et dans les traditions religieuses, on se rend compte effectivement que nos guides religieux jouent le rôle, en tout cas dans nos mentalités, d'intermédiaires entre les hommes et Dieu. Et c'est le même rôle qu'on accordait à nos pangols, qui étaient en réalité des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Parce que le Dieu Roxène, il est très loin de nous. Il nous faut des intermédiaires qui sont les pangols. Oui. La religion a été instrumentalisée à des fins politiques, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est dans un contexte politique précis dans lequel Pharaon devait avoir une légitimité auprès de son peuple, que le clergé ammonien, le clergé thébain, a en tout cas développé cette idéologie osirienne, solaire, qui est partie d'un combat entre Osiris et Isis, avec Osiris qui a été tué, décapité, ensuite ressuscité, devenu le premier roi sur terre. Et cette conception, on la retrouve dans les religions révélées. Dans toutes les religions où vous allez vous rendre compte effectivement que la base de la religion, c'est parti d'Adam et Ève, qui ont été créés par Dieu, envoyés au paradis, ils ont fait le péché originel, ils ont été descendus sur terre. Et de ce point de vue-là, tous les hommes doivent suivre leur pas, c'est-à-dire, pour arriver au paradis éternel, il faut suivre le pas de nos premiers hommes. Et de ce point de vue, on comprend effectivement que cette lutte entre Osiris et Isis, qui est la lutte entre le bien et le mal, Osiris, le premier roi sur terre, a été succédé par son fils Horus. Horus, le successeur de son père, est devenu en tout cas le symbole de tous les pharaons qui ont eu à régner sur terre. Maintenant, il se trouve que les religions présentent un seul pharaon qui, dans l'histoire de toutes les dynasties, les 30 dynasties égyptiennes, près de 2000 ans, de 3000 ans d'histoire, il est évident qu'il peut y avoir en tout cas une incompréhension par rapport, si vous voulez, à la mission principale de la royauté égyptienne. Et de ce point de vue, je ne peux pas comprendre, accepter qu'à partir d'un seul pharaon, qu'on mette tous les autres pharaons à la poubelle en qualifiant l'Égypte d'un territoire polythéiste, en classant l'Égypte comme étant une religion païenne, en disant que les Africains sont des païens, que ceux qui croient aux pangols sont des païens, ils ne sont pas des religieux. Et donc le livre vient apporter des réponses en disant, oui, en réalité, c'est une transmutation des conceptions, mais les conceptions fondamentales restent les mêmes.